merci d'être là, hein. C'est toujours chouette de recevoir du monde. Et de se lancer dans les dynamiques un peu communes, voilà, se rencontrer pour certains et puis continuer à approfondir avec les autres. Pierre et Aurore, c'est des personnes qui viennent de s'installer dans la ferme dans laquelle on est et c'est leur première année de production. Ils veulent confronter la rotation à laquelle ils ont pensé au reste du groupe qui a plus de recul sur les rotations pour questionner, savoir si ce genre de rotation est pérenne à long terme, est-ce qu'elle permet de préserver les sols et aussi d'avoir un rendement suffisant pour pouvoir vendre la quantité de pain qu'ils ont estimé comme nécessaire pour avoir les revenus suffisants. Ouais. Si tu as une flotte dans 15 jours, là, tu as le remplissage qui se fait et c'est bon, c'est gagné. On va utiliser un outil qui s'appelle Mission Ecophyto qui permet aux agriculteurs participants de co-construire la rotation et de faire des propositions et après libre à Pierre et Aurore de prendre ce qui les intéresse dans cette rotation. Là tu repars, c'est un système sans on passe le rouleau tout de suite derrière et donc on passe la RC tri au bout d'une semaine. Non, une semaine il n'a pas commencé à germer là. Il y en a certains qui sont paysans boulangers et qui du coup ont la main sur la valeur ajoutée créée sur leur ferme de A à Z. 10 tonnes de blé, c'est 10 tonnes de pain. Il y a quelque chose qui émerge et c'est dommage de passer à côté, quoi. C'est se mettre en relation, réfléchir à plusieurs, voilà, ça doit faire partie du métier. Au sein du CIVAM, on ne promeut pas un modèle en tant que tel, on essaye d'accompagner vers une agriculture plus durable, mais justement c'est aussi s'adapter au contexte de chacun et voir ce qui est possible sur sa ferme. Là c'est la frontière des 3 pailles. Parce qu'il y a le seigle, le blé dur et le blé tendre. Et on est en plein milieu. Quand on fait du blé, on n'en fait qu'une fois par an. Et du coup, c'est que la 3e fois que j'en fais, alors que du pain, j'en fais 2 fois par semaine. Je me suis vachement plus rodé sur le pain que sur le blé. Et je pense qu'il faut plus d'une vie avant de se sentir serein sur de la culture. Ici, sur la ferme des Sailles, on fait une rotation sur 4 ans, 3 années de prairie, 1 année de blé. Notre système économiquement est viable parce qu'il y a transformation, parce qu'on ne vend pas du blé. Quand on vend du blé en conventionnel, on vend du blé à 50 centimes du kilo. Moi, je vends du pain à 5 € du kilo. Donc du coup, je ne suis pas à la recherche du rendement, mais je suis à la recherche d'une qualité de produit. C'est la 2e année qu'on a des rendements quand même qui sont tout à fait corrects en bio et qui nous permettent de vivre de notre activité, de se dégager 2 SMIC et d'embaucher quelqu'un. J'ai pas augmenté le prix de mon pain alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Je dirais ce qui m'a rassuré du fait qu'il y ait un CIVAM ici en Haute-Vienne, c'est de me dire que je n'étais pas tout seul. On s'autonomise à travers l'échange de connaissances, quoi, tout simplement. On n'a plus besoin d'avoir monsieur ingénieur agro qui vient nous expliquer comment faire. C'est tellement plus rassurant de voir que ça marche chez quelqu'un d'autre que de se lancer direct sans vraiment savoir si ça va marcher, quoi. C'est le développement du bon sens paysan. Ouais. Et ça prend du temps parce que nous, on est surtout dans le groupe CIVAM, on n'est pas tous, mais on est quand même assez nombreux à être néo-ruraux. Et en fait, le bon sens paysan, on se rend compte que ça s'apprend, quoi. Parce que nous, on ne l'a pas de naissance donc, ou de famille. Donc du coup, on a besoin de se passer les bons tuyaux comme ça. Le grain, il se met dans le flux de terre et tu as le packer qui rappuie derrière. Ah oui, sinon, il fallait faire 2 passages. Ouais. Je suis beaucoup plus tolérant depuis que je suis paysan, notamment envers les gens qui n'ont pas la même manière de faire que moi et qui justement utilisent des produits phyto, parce que je comprends aussi la difficulté de passer de l'un à l'autre. Mais je pense que c'est possible et je pense qu'il y a des groupes comme le CIVAM qui permettent justement d'une manière humaine et intéressante de passer de l'un à l'autre. Moi je suis hyper content d'avoir le récit par exemple de Pierre-André qui a vécu des choses difficiles dans sa vie à travers son élevage, puis le passage de l'élevage aux céréales, l'amour qu'il avait pour ses bêtes. Peut-être que ça ne me sert pas professionnellement de savoir ça, mais qu'est-ce que c'est enrichissant de pouvoir parler entre paysans et pouvoir avoir
pouvoir avoir plein de visions de ce qui ont été fait, de ce qu'il y a à faire et de pouvoir évoluer ensemble. Moi je viens du conventionnel, j'ai pas attaqué en bio direct. Je viens du conventionnel et puis quand on te disait paysan, tu vois, tu te prenais mal. Paysan, c'est des vieux dans le temps et tout ça, tu vois. Et maintenant, de passer en bio, de retravailler mieux la terre et puis de faire marcher ta tête, quoi. Là, tu dis, ouais, t'es paysan, tu travailles la terre, tu essaies de préserver tout ça, quoi. Voilà. Là, c'est de la lentille qui a été semée il y a 15 jours. Je suis le seul, je ne vais pas dire de France, mais je ne sais pas, il faudrait se poser la question, qui n'a pas voulu repartir avec des vaches. Après l'épisode de tuberculose. On était parti pour aménager un bâtiment sur la ferme de la Lignac, là-bas. Et l'aménagement, donc mise aux normes et tout ça, il y en avait quand même pour 350 000 €. Crédit Agricole, content comme tout, ils disaient ouais, on va vous suivre et tout. Quand on leur a dit qu'on partait en grande culture, qu'il me fallait acheter du matériel et tout ça, on fait, ah non, 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 votre porcherie que vous voulez faire, on vous suit pour 350 000 €, il n'y a pas de problème. Mais pour une charrue à 10 ou 15 000 €, non. C'est ces gens qui viennent de la ville et qui s'installent en tant que paysans boulangers et qui insistent en disant les gars, il faut faire du blé de la vieille variété et ceci, cela. Alors que moi, franchement, il y a 5 ans de ça, ils m'avaient dit mais je ne connaissais pas les vieilles variétés de blé, tout ça, ça me passait au-delà. J'ai jamais entendu parler de ça, même à l'école ou quoi que ce soit. Même pas en stage, en formation ou autre. Il y a une meilleure végétation sur le blé population que sur le blé moderne, là, où j'ai favorisé de la bonne terre. Moi j'en veux un peu à ça, c'est qu'à l'école, on ne t'apprend pas tout ça, on ne te parle pas de tout ça, et on te formate à te dire ben, pour que ça pousse, il faut tant d'unités d'azote, il faut mettre des produits phyto dessus, tout ça. Et on n'apprend plus à travailler la terre comme des vrais paysans, quoi. Si ce système qu'on essaye de mettre en place entre nous dans notre collectif peut permettre d'être fiers de ce qu'on fait et de rendre les gens moins malades, ouais, il faut tuer le système, quoi. Ah là, ça va être très beau. Non mais je te préviens parce qu'Antoine est en train d'arriver avec le tracteur, les moutons à côté. Gaïa, viens au pied, Gaïa, viens. Gaïa, viens au pied, viens. Quand tu vois les galères qu'on a eues, là, il est à 15 cm. La terre est belle quand même. Ouais, la terre est belle. Bah, là, il y a eu un engrais vert tout l'hiver, semé à l'automne. J'ai mis un mélange de seigle fourragé et de navette. Donc là, je suis contente et il fait du beau boulot, les brebis ont bien mangé. Et tu vois, il y a du ver de terre, il y a tout ce que tu veux. Au moment où on s'est agrandi, je cherchais vraiment à améliorer mes connaissances en grande culture. Parce que voilà, je ne voulais pas augmenter le troupeau de moutons et donc il fallait bien faire quelque chose de ces terres. Et donc j'ai cherché vraiment à rencontrer des producteurs, des céréaliers bio du coin. Et c'est comme ça que j'ai intégré le CIVAM. J'ai eu la chance de récupérer des belles parcelles, tu vois, ça a été remembré dans les années 80. C'est des grandes parcelles drainées, ça a été fait avant moi. C'est pas mon schéma préféré, mais bon, c'est là et je suis sûre qu'on peut, en travaillant le mieux possible, produire de l'alimentation pour les humains, ouais, ça c'est sûr. Tu choisis sur une parcelle qui n'est pas trop sale, là j'ai mis une céréale derrière une avoine nue. Je ne vais pas pouvoir le faire une année de plus. Celle-ci, elle a eu 2 céréales l'une après l'autre. Là, elle passe en sarrasin. Derrière, elle passe en culture binée en tournesol après un seigle parce que, pareil, une mauvaise herbe que je vais pouvoir détruire avec des binages. Les assolements, c'est ça. Je pense que le nerf de la guerre dans notre agriculture paysanne, c'est de limiter les intrants. Même quand c'est moche, tu vois, là, j'ai un souci avec le rumex. Et ben malgré tout, je me dis, entre les pieds de rumex, il y a quand même du blé.
Aujourd'hui, la recherche, elle était dans la recherche du meilleur hybride qui va résister aux pesticides que tu vas mettre. Enfin, tu vois, c'était ça aujourd'hui la recherche. Oui. Et il faut juste que ça change de cap. Et on est conscient que tu remplaces souvent un produit chimique par un passage de tracteur. Ce qui me dérange moins dans le passage d'un tracteur, alors mis à part le coût du GNR comme en ce moment, mais on peut le compenser sur une ferme en plantant des haies, en maintenant des arbres. Voilà, les émissions de carbone, tu peux les compenser en vraiment créant des puits, des réserves de carbone. Ce que tu ne peux pas faire avec les phytos. Les phytos, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Tu pourris le sol avec une molécule qui est présente pendant 100 ans et qui crée des problèmes de santé et qui va en créer pendant des dizaines et des dizaines d'années. Là, on t'explique par A plus B que l'année prochaine, ou dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas toucher moins d'aide au bio parce que le bio et finalement, c'est plus ce qui est recherché. Maintenant, ils veulent plutôt dédiaboliser le conventionnel en faisant en sorte qu'eux aient un meilleur bilan carbone et puissent toucher des primes qui sont normalement réservées au bio, les fameux PEM en vert, et qui vont l'être petit à petit, qui vont l'être aux autres, parce que on va dédiaboliser leurs pratiques. Les cours des céréales, ils ne dépendent pas des marchés internationaux. En bio, les cours, ils ne dépendent pas de ça. On n'a pas eu, nous, les envolées. L'année dernière, le tournesol bio s'est vendu moins cher que le tournesol conventionnel. Le blé aussi. Je voudrais juste que ça marche, quoi. Ouais. Et pas avoir besoin des aides pour vivre et pas avoir besoin des assurances non plus, parce que là maintenant c'est le grand jeu ça. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Donc ils nous poussent tant et plus à assurer nos cultures, pour petit à petit remplacer les aides de la PAC, parce qu'en bio on va les perdre. En fait les aides, ça va être les assurances qui vont nous les donner, quoi. Je ne peux pas partir du principe que tout le monde va penser comme moi. Moi je veux juste faire au mieux avec les convictions que j'ai. Il faut partir de ce qu'on peut produire et utiliser pour nourrir nos voisins. Et normalement, il n'y aura plus besoin d'importer. On peut dire ça. Hein. On livre l'épicerie d'Oradour. Une épicerie qui regroupe pas mal de producteurs locaux. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est ouvert et la clientèle s'est faite très rapidement par le bouche à oreille. C'est fou le nombre de soignants qu'on peut avoir, infirmiers, médecins, c'est fou le nombre d'enseignants. En fait, on a énormément de gens, on s'est aperçu, dont le boulot consiste à travailler avec les autres et tourner vers l'humain. C'est assez fou. La plus-value, elle est humainement plus intéressante localement. Sur plein d'aspects, économiquement aussi beaucoup plus viable quand elle est en circuit court comme ça. Et puis là, avec la crise de l'Ukraine, etc., là, je pense que certains commencent à se mordre, les gros industriels commencent à se dire où c'est qu'on va trouver le blé. Bonjour. Le grain de blé, il est vivant. Tu le prends, tu le replantes, ça germe. Si tu le stockes pendant longtemps et que tu ne le manges pas, forcément ça perd en qualité et en valeur nutritive, quoi. À partir du moment où tu travailles avec le vivant, tu dois respecter le vivant, sinon ça ne marche pas. Et dans ce métier, dans ces métiers, tu peux vite rester enfermé. Parce que faut travailler, faut que ça marche, machin. Et du coup tu restes là-dedans et tu restes dans ta vision, dans ton cadre, et puis tu te dis que c'est pas mal ce que tu fais. Mais en fait, quand tu sors pas de ça, tu te remets difficilement en question. Je pense qu'il faut pas s'arrêter et se figer à un système. Effectivement, la monoculture, ça marche. Oui, ça marche si on apporte de l'engrais. Mais ça marche à court terme, c'est pas à long terme, c'est pas possible, quoi. De mettre du poison dans nos assiettes et dans celles de nos gamins, en fait, j'arrive pas à comprendre comment ils font pour occulter ça, en fait, mais je sais pas.
Alors j'en rigole, mais ça fait peur, quoi. C'est difficile de franchir le cap et de se dire on peut faire autrement, ça nécessite un changement et le changement il doit être accompagné, il ne peut pas être juste provoqué par des changements politiques ou quoi. Il faut des structures autour, il faut des agriculteurs autour qui montrent que c'est possible et qui montrent comment et qui soient là pour appuyer aussi ceux qui sont dans ce processus de changement. Et oui, je pense qu'il y a comment améliorer le système en gros et comment laisser derrière nous mieux que ce qu'on a trouvé, quoi.